Bienvenue dans ce 4e épisode du Startup Show, un épisode un petit peu spécial car c'est la première fois que je vais faire une vidéo avec mon nouvel appareil photo, le Canon 70D. Jingle. Dans ce 4e épisode, on va parler d'un sujet un petit peu délicat chez les entrepreneurs, l'argent. Pourquoi parler d'argent? C'est important de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement des petits fours gratuits, des soirées sur des rooftops et des trottinettes électriques, comme certains médias essaient de nous faire croire. Surtout sur le continent européen, où on reste beaucoup plus raisonnable que chez nos voisins américains, avec des valuations de start-up beaucoup moins élevées. Les fameuses unicorns sont beaucoup moins présentes en Europe. Je vais donc vous parler une fois de plus de ma propre expérience et être totalement transparent avec vous. Quand nous avons commencé notre start-up, j'étais dans la dernière année d'université, et j'avais donc une fortune qui s'élevait à moins 2500 €. Et oui, merci Visa. J'avais dû également faire un prêt pour financer mes études. En gros, j'étais ruiné, comme à peu près tous les étudiants. Vous vous demandez sûrement comment j'ai survécu, et bien c'est là le but de cette vidéo. C'est très simple, une fois qu'on a lancé le produit, j'ai habité à environ 8 mois chez un de mes associés, avec sa femme et ses enfants. Une situation peu ordinaire, mais ça fait un petit peu partie du package entrepreneur, et c'est vrai que c'est super enrichissant. Et il y a vraiment eu des moments extrêmement drôles qui sont sortis de cette cohabitation. On a eu vraiment beaucoup de chance car contrairement à la plupart des startups, on a pu se verser un salaire environ quelques mois après la commercialisation du produit. Normalement, pour être réaliste, il faut attendre entre 1 et 2 ans pour pouvoir se verser un salaire. Quand je dis salaire, c'est moins de 2000 € par mois. En Suisse, moins de 2000 € par mois, c'est... comment dire ça? C'est autant dire que vous êtes mort. On va faire un petit calcul ensemble. 2000 € moins 900 € de loyer en moyenne, ça fait 1100 €. Ensuite, vous payez environ 300 € d'assurance si tout va bien. 1100 € moins 300, il reste 800 €. Les dettes, et oui, parce qu'il faut payer l'école et bien sûr, il faut payer surtout Visa. Au final, il nous reste 600 €. Vous pouvez compter environ en moyenne 300 € de nourriture par mois sans faire le fou. Ce qui nous donne un total au final de 300 €. Ça, c'était vraiment quand c'était des mois extraordinaires. En gros, vous êtes vraiment dans la merde. Comment passer à travers cette période qui est vraiment une période difficile? Croyez en vous et surtout bossez. Bossez toute la journée et toute la nuit pour oublier que vous ne pouvez rien faire d'autre. Ça va être super dur de voir vos potes partir en week-end ou alors se faire des méga restos tous ensemble. Et encore, je vous parle pas des filles que vous pouvez pas inviter parce que vous n'avez pas d'argent. Heureusement, il y a toujours ces potes. Il y a toujours ces potes qui vous offriront un verre ou il y a toujours ces potes qui vous inviteront au resto. Donc une dédicace spécialement pour eux, ils se reconnaîtront. Merci de nous avoir soutenus pendant cette période. Sans vous, ça aurait été beaucoup plus long. Je vous rassure, cette période va de toute façon se terminer. Ça va terminer soit par un échec, donc au moment où vous allez être fixé, soit alors par un changement de situation. Nous, ça a été après notre première levée de fonds. Vous pouvez enfin vous verser un salaire potable. Donc c'est pas un salaire mirobolant, mais de toute façon, vous avez eu l'habitude de vivre à peu près, pour moi c'était à peu près 4 ans, avec rien du tout. Donc même si on vous rajoutez 100 € de plus, vous avez l'impression d'être un roi. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais j'aimerais bien créer ma boîte, mais j'ai pas assez d'argent. » Ou alors je peux pas quitter mon boulot parce qu'après j'aurais pas d'argent. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais moins 2500 € sur mon compte. Donc l'argent, c'est pas du tout une excuse. Si vous trouvez des bons associés, c'est-à-dire des associés qui vous soutiennent, vous allez pouvoir en fait créer ce noyau, vous allez vous entraider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions concernant l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me tweeter @wizardbonvin et je répondrai volontiers à vos questions. N'oubliez pas, abonnez-vous car le meilleur reste à venir. Elle est vraiment super bien cette caméra quand même.